Il s'agit ici de particulariser les relations vectorielles vues précédemment aux coordonnées polaires. Si l'on a un point P dans le plan qui circule sur une trajectoire quelconque, on peut le repérer à partir d'un point fixe et d'une direction fixe. Pour cela, on utilise les coordonnées rθ, appelées coordonnées polaires. Θ est la mesure de l'angle de la direction OP par rapport à la direction fixe, et r est la distance du point O au point P. On associe à ces coordonnées polaires deux axes unitaires, ER et Eθ. ER étant dans la direction OP et Eθ étant perpendiculaire à ce dernier, en faisant tourner ce dernier dans le sens trigonométrique. On peut indifféremment positionner ces axes au point P ou au point O. Attention, ces deux vecteurs unitaires ne sont pas respectivement perpendiculaires et parallèles à la trajectoire du point P, mais parallèles et perpendiculaires à OP. Si l'on positionne maintenant deux vecteurs unitaires fixes, grand I, grand J, associés à des axes absolus, on peut exprimer les vecteurs unitaires associés aux coordonnées polaires ER et Eθ en fonction de ces vecteurs unitaires grand I, grand J. Le vecteur ER s'écrit cosinus θ fois grand I plus sinus θ fois grand J, et les coordonnées du vecteur Eθ selon les vecteurs unitaires grand I, grand J sont moins sin θ et cos θ. Effectuons maintenant la dérivée de ces vecteurs par rapport à θ. La dérivée du vecteur ER par rapport à θ va nous donner moins sinus θ fois grand I plus cosinus θ fois grand J. Autrement dit, le vecteur Eθ. Nous avons donc la dérivée du vecteur ER par rapport à θ qui est égale au vecteur Eθ. Si l'on procède de même avec la dérivée du vecteur Eθ, nous allons obtenir moins cosinus θ fois I, moins sinus θ fois J, c'est-à-dire moins le vecteur ER. Comme nous allons essayer d'exprimer des vitesses et des accélérations, c'est-à-dire que nous allons effectuer des dérivées temporelles, on va avoir besoin de la dérivée de ces vecteurs unitaires par rapport au temps. Comme les vecteurs ER et Eθ sont des fonctions de θ qui elles-mêmes sont des fonctions du temps, nous avons donc des fonctions de fonctions. Et la dérivée d'une telle fonction composée par rapport au temps s'exprime comme, par exemple, pour ER, la dérivée de ER par rapport au temps, c'est-à-dire ER point t, est égale à la dérivée de ER par rapport à dθ fois dθ par rapport à dt. dθ par rapport à dt est égal à θ point t, et comme nous l'avons vu précédemment, DER sur dθ est égal au vecteur Eθ. Donc nous avons une première relation qui nous donne que la dérivée du vecteur unitaire ER, dérivée temporelle, est égale à θ point t fois le vecteur unitaire Eθ. Si l'on procède de la même façon avec la dérivée temporelle du vecteur Eθ, on obtient que cette dernière vaut moins θ point t fois ER. Exprimons maintenant les vitesses en coordonnées polaires. Je rappelle les deux relations vues précédemment, c'est-à-dire les dérivées temporelles des vecteurs unitaires, et l'on exprime donc la dérivée de R fois ER, dérivée temporelle. C'est la dérivée d'un produit, par conséquent c'est la dérivée du premier terme fois le deuxième, plus premier terme fois dérivée du deuxième. La dérivée du premier terme R point t fois ER, plus R fois la dérivée de ER par rapport au temps. Comme la dérivée de ER par rapport au temps est égale à θ point t Eθ, on obtient l'expression finale pour la vitesse en coordonnées polaires, R point t fois le vecteur ER plus R θ point t fois le vecteur Eθ. Ces relations ne vous font-elles pas penser à quelque chose? Pour les accélérations, on va procéder de même, mais en dérivant cette fois le vecteur vitesse. On reprend nos deux relations dérivées des vecteurs unitaires, on reprend la relation de la vitesse et on la dérive par rapport au temps. On a la dérivée par rapport au temps de deux termes. Alors, dérivons le premier de ces deux termes par rapport au temps, c'est-à-dire R point t ER. Encore une fois, nous avons un produit. C'est donc la dérivée du premier fois le deuxième plus premier fois la dérivée du deuxième. La dérivée du premier, c'est R point t deux fois ER,
plus r pointé fois la dérivée de ER, c'est-à-dire fois θ pointé Eθ. Dérivons à présent le deuxième terme des vitesses, c'est-à-dire le terme r θ pointé Eθ. Ici, nous avons un produit de trois termes. Nous allons donc avoir la dérivée du premier fois les deux suivants, plus la dérivée du deuxième fois les deux autres, plus la dérivée du troisième fois les deux autres. Ce qui nous donne, pour le premier terme, r pointé θ pointé Eθ. Pour le deuxième terme, r θ pointé deux fois Eθ. Et pour le troisième terme, r θ pointé fois la dérivée de Eθ, c'est-à-dire fois moins θ pointé ER, ce qui nous donne moins r θ pointé carré ER. Si l'on regroupe les deuxième et troisième termes, on obtient 2r pointé θ pointé Eθ. À quelle accélération correspond donc ce terme?